Bonjour à vous, amis Super Indep, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, on va regarder les informations obligatoires sur une facture. D'abord, on va regarder comment une facture doit être présentée, puis on va regarder les informations obligatoires et particulières, et enfin, on va parler un peu du futur de la facturation, puisqu'il y a des choses qui vont changer d'ici 2024. Alors, en France, une facture doit être en français et en euros. Donc, si vous avez besoin de facturer à l'étranger, il faut que vous ayez une traduction et il faut toujours que le montant en euros apparaisse à un moment donné. Et ces factures, elles sont à conserver au moins 10 ans. Il y a plein d'informations obligatoires sur une facture, à commencer par une date d'émission, par une numérotation. Alors la numérotation, attention, il faut qu'elle soit chronologique et sans trou. Donc vous n'avez pas le droit, par exemple, de recommencer une numérotation chaque année. Vous avez le droit de mettre le préfixe que vous voulez. Par exemple, vous pouvez mettre année, mois, jour si vous voulez. Mais après, il vous faut un numéro unique qui sert de numéro de facture. Il vous faut la date de la prestation, les informations du vendeur, donc votre nom, votre SIRET, etc., votre siège social, l'adresse, le numéro du bon de commande le cas échéant, le numéro de TVA si vous y êtes soumis ou si vous facturez dans l'espace de l'Union européenne, la désignation évidemment du produit, donc de ce que vous vendez ou de la prestation, le prix hors taxe, les éventuelles majorations ou réductions, le taux de TVA applicable et le montant total de la TVA. Donc notez bien qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il faut dire à la fois par exemple 20% de TVA et indiquer du coup le montant que ça fait, le total à payer hors taxe et TTC, et les informations sur le paiement, donc notamment la date de règlement, les informations sur les pénalités si jamais c'est pas réglé dans les temps, etc. Et ensuite, il y a tout un tas d'informations particulières, donc notamment si vous dépendez d'un centre de gestion agréé. Si vous êtes en franchise en base de TVA, en fait de façon générale pour la TVA, il y a plein de mentions particulières potentielles. Donc si vous n'y êtes pas éligible, par exemple, c'est la mention franchise en base. Si vous êtes dans une situation d'autoliquidation, dans ce cas, il faut indiquer hors taxe et autoliquidation. Alors on a fait plusieurs vidéos qui parlent de l'autoliquidation. Ça peut être dans le cas où vous facturez en UE ou ça peut être si vous êtes dans le BTP aussi. Les assurances professionnelles obligatoires, si vous avez une profession pour laquelle vous avez une assurance pro obligatoire, il faut également l'indiquer. Quand on a une facture qui est éditée par le client, on parle d'autofacturation. Et pour les produits équipements électroniques ou meubles, éco-participation, bon, ça c'est des choses qu'on voit moins chez les auto-entrepreneurs. Par ailleurs, bon, déjà quand vous aurez vu ça, vous avez moyen de vous dire que globalement, c'est quand même plus simple de passer par un logiciel de facturation. Il y en a plein, il y en a des très bons, et ça vous permettra de ne rien oublier. Et la plupart des logiciels de facturation vont gérer automatiquement toutes ces mentions, donc c'est beaucoup plus simple que de devoir y penser par vous-même. Et en plus, il faut savoir que à partir de 2024, de toute façon, la facturation électronique va devenir obligatoire. En fait, c'est déjà obligatoire dans certains domaines et ça va le devenir pour tout le monde, en tout cas pour tous ceux qui sont à la TVA en 2024. Donc, je ne peux que vous encourager à utiliser un logiciel de facturation. Ça ne fera que vous simplifier la vie. Si jamais vous vous posez la question, évidemment Super Indep en fournit, mais on n'est pas les seuls, il y en a plein des très bons sur le marché, donc n'hésitez pas à comparer. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, on est à votre disposition et on vous souhaite une très bonne semaine.